Boker Tov, la question se pose, est-ce qu'une femme peut acquitter son mari, ses enfants, du kiddush le vendredi soir? On sait que le kiddush, dans l'absolu, c'est une mitzvah de la Torah, comme il est écrit Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, et cette mitzvah, de manière assez exceptionnelle, elle incombe également aux femmes, bien que ce soit une mitzvah qui a une date fixe. Et on sait que mitzvah Aseh Sheazman Geraman Hashim Pturot, les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles, sauf quelques exceptions, dont le kiddush. Pourquoi est-ce que le kiddush incombe également aux femmes? Parce que les Chachamim ont interprété la juxtaposition du Zachor et du Shamor. Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. C'est-à-dire que dans les Luchot Aberit, les premières tables de la loi, il est écrit là-bas Zachor. Dans les secondes tables de la loi, dans Parashat Vaetranan, on retrouve Shamor. Celui qui est concerné par le Shamor est concerné par le Zachor. Shamor, c'est-à-dire, garde-toi de profaner le Shabbat. Abstiens-toi des 39 travaux. Évidemment que ça incombe également aux femmes, puisqu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes en ce qui concerne les interdictions. C'est uniquement par rapport aux obligations temporelles qu'il y a une différence. Mais étant donné que celui qui est concerné par le Shamor est concerné par le Zachor, par la mitzvah du Kiddush, voilà pourquoi les femmes ont l'obligation de faire Kiddush comme les hommes. Et par conséquent, elles peuvent acquitter leur mari, leurs enfants du Kiddush. Si par exemple le mari est fatigué ou il est absent et les enfants sont bar mitzvah, elle peut faire Kiddush pour les acquitter. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de Shomeya Kerone. Celui qui écoute, c'est comme si il a fait lui-même la mitzvah, mais à condition que le Kiddush soit récité par quelqu'un qui lui-même est hayav, lui-même est tenu de faire Kiddush. Par exemple, si c'est un enfant qui n'est pas bar mitzvah, lui n'a pas l'obligation de faire Kiddush puisqu'il n'est pas bar mitzvah. Peut-il acquitter un adulte? Réponse non. Pourquoi? On ne peut s'acquitter que par la récitation du Kiddush d'une personne qui elle-même est hayevet. Maintenant, la question se pose. Quel est le din si par exemple la femme a déjà fait Kiddush avant que le mari et les enfants ne reviennent de la synagogue? Elle a déjà fait Kiddush, elle a déjà fait une mésonote ou motzi, et voilà maintenant qu'ils arrivent. Et imaginons par exemple qu'ils ne savent pas lire. Elle a appris à lire. Elle était au Ulpan, elle était au séminaire. Alors elle sait lire. Est-ce qu'elle peut acquitter les autres alors qu'elle a déjà fait elle-même sa mitzvah du Kiddush? Est-ce qu'elle peut acquitter alors qu'elle est déjà elle-même quitte? Qu'est-ce que vous en pensez, oui ou non? Oui, ça peut pas faire. On peut le faire parce que Est-ce qu'on est quitte? Qu'est-ce que vous en dites? Vous entendez la logique? Et il dit que, étant donné qu'elle a déjà fait la mitzvah, donc elle est déjà quitte. Pour acquitter quelqu'un d'autre, il faut être soi-même concerné par cette obligation. Mais si elle a déjà fait Kiddush, donc elle n'a plus d'obligation elle-même, alors comment elle peut acquitter les autres? C'est ça ce que vous dites. Donc d'après vous, elle ne pourrait pas acquitter les autres. Et vous vous dites oui. Alors, on va expliquer. Eh bien, figurez-vous que ce que vous dites, vous, le Dagul Mervava, c'est le Nodab Yehuda, dit qu'une femme qui a déjà fait Kiddush ne pourra pas acquitter les autres. Pourquoi? Non pas parce qu'elle n'est pas obligée elle-même. Oui, elle est obligée, mais elle est déjà quitte. Ah, tu vas me dire, mais normalement, quand on a fait une mitzvah, on peut acquitter les autres. Par exemple, je peux réciter la Megillah une fois pour ce minyan, et une fois pour un autre minyan, et une fois pour un autre minyan. Ou un homme qui a déjà fait Kiddush, il peut refaire Kiddush pour des gens qui viennent d'arriver et qui n'ont pas fait Kiddush. Alors pourquoi la femme serait différente? Le Dagul Mervava, c'est celui qui a écrit le Nodab Yehuda, Rabbi Yecheskel Lando. Lui, il dit
c'est vrai que la femme, elle est obligée de faire kidouche, mais elle n'est pas concernée par la notion de harvout. Vous savez qu'est-ce que c'est que harvout? C'est se porter garant les uns pour les autres. C'est-à-dire que Kol Israël Arevim Zelazé et Arevim Zebazé. Tout Israël sont tous responsables et garants les uns pour les autres. Et de ce fait, puisque moi je me porte garant pour vous et vous vous portez garant pour moi, eh bien moi je suis concerné par votre mitzvah et vous vous êtes concerné par ma mitzvah. C'est la raison pour laquelle, même si je me suis déjà acquitté personnellement, je peux refaire la même mitzvah une deuxième fois pour acquitter les autres par responsabilité mutuelle. Mais Rabbi Yecheskel Lando dit, la femme n'a pas de responsabilité vis-à-vis des hommes, et donc elle ne peut pas faire kidouche si elle a déjà fait. Si elle n'a pas encore fait, alors c'est Shoméa qui est erroné. Mais si elle a déjà fait, alors maintenant, à quel titre elle va acquitter l'autre? Eh bien, lui il dit non, elle ne peut pas. Mais tous les poskim, comme Rabbi Akiva Iger et d'autres Aharonim, disent que oui, même la femme, elle est responsable des hommes, elle est responsable de son mari, de ses enfants pour qu'ils accomplissent les mitzvot. Et par conséquent, à titre de harvout, elle peut réciter le kidouche une deuxième fois pour acquitter les œuvres de sa maison.